Bonjour à tous. Juventus-Fiorentina. Sans Dybala, mais avec Douglas Costa sur le 11 de départ. Victoire 3-0 avec un doublé de Penaldo pour ceux qui ne l'aiment pas et un but de De Ligt en toute fin de match. Le début du match de la Juventus a été bon, sans réelles occasions. Sauf que la Fiorentina, dès qu'elle avait plus le ballon, il défendait à 11 derrière. Ce qui a rendu la tâche à la Juventus très difficile puisqu'il ne pouvait réellement pas se créer d'occasion. D'autant plus que la Fiorentina, dès qu'elle récupérait le ballon, elle se projetait vers l'attaque, mais elle tirait que de loin. Et Szczęsny a été très très bon dans ses cages. Ensuite, pour que la Juventus puisse marquer, il fallait qu'elle fasse ce que la Fiorentina a fait, c'est-à-dire des tentatives de très loin pour essayer de déstabiliser cette défense, voire une erreur ou qu'un joueur puisse toucher le ballon et qu'il rentre dans ses cages. Ce qui amène Pjanic en dehors de la surface à tenter une frappe directe sur le gardien, mais le défenseur de la Fiorentina l'a touché de la main, ce qui fait donner penalty à la Juventus. Ronaldo qui transforme le penalty et ça fait 1-0 à la Juventus dans cette première mi-temps. Dans cette première mi-temps, la Juventus a été très bonne. Elle a gardé le ballon, elle a su jouer avec ses armes, c'est-à-dire ne pas faire le fou, ne pas faire des fautes, etc. puisque la Fiorentina faisait que de défendre. La Juventus a eu souvent le ballon, elle a joué sur les côtés. Cuadrado, il a été très bon avec Douglas Costa sur les côtés. Je vais en venir après sur Douglas Costa. Ronaldo n'a pas eu énormément d'occasions dans cette première période, mais ce que j'ai aimé, c'est Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín qui était seul face à 5 défenseurs, mais chaque fois qu'il avait le ballon, il savait le garder, il savait le protéger, il savait comment le donner. Ce match-là, franchement, sur Gonzalo Higuaín, je l'ai trouvé bon. D'habitude, on ne le voit pas, il passe comme un fantôme sur un match. Mais dans ce match-là, il a été bon. Il a aussi su amener les défenseurs vers lui pour que ça libère quelques espaces. Mais malheureusement, comme je vous disais, la Fiorentina a défendu à 11 derrière. Donc Ronaldo, il était inexistant avant le penalty. Et aussi, on a vu que Bonucci est monté très souvent. Et dans cette deuxième mi-temps, elle a été aussi bonne dans sa globalité. Maintenant, j'aimerais juste parler sur Douglas Costa. Douglas Costa, je l'ai trouvé excellent, mais excellent dans ce match-là. Il est très très bon techniquement, il est très agile. Ce qu'il arrive à faire avec le ballon, c'est incroyable. Même à l'arrêt, on sait très bien qu'il peut dribbler son défenseur puisqu'il a un coup de rein incroyable avec une très bonne vision de jeu, mais malheureusement, il a aussi ce déchet de perdre souvent le ballon. Quand on dit qu'il perd souvent le ballon, c'est pas il vient, il fait une mauvaise passe, etc. Ça peut arriver. Mais lui, tellement il est bon techniquement, donc il tente des choses incroyables. Parfois, ça passe. Quand ça passe, c'est vraiment incroyable. Mais quand ça passe pas, heureusement, dans ce match-là, ça n'a pas énormément eu d'incidence sur le match. Mais je l'ai trouvé excellent. Il a joué pratiquement 1h10. Dommage qu'il soit aussi gaucher, puisqu'il joue dans le même poste que joue à peu près Dybala. Même si Dybala, il est plus 10 que ailier. Mais je trouve que c'est dommage pour Maurizio Sarri de ne pas l'aligner avec Dybala et Ronaldo dans l'axe. Je pense que Ronaldo ne veut pas trop jouer dans l'axe. C'est bien pour ça que Dybala, Costa, Bernardeschi ne jouent pas les trois en même temps. Donc il est obligé, Maurizio Sarri, d'écouter Ronaldo puisqu'il ne met personne sur le côté gauche, ni Ronaldo dans l'axe. Donc ça fait Ronaldo joue ailier gauche et dans l'axe on est obligé de mettre Gonzalo Higuaín. Parfois on le sort comme là dans ce match-là, il a fait rentrer Dybala pour jouer en neuf. Sauf que Dybala, on sait très bien que c'est pas un neuf. Donc sur ce point-là, je trouve que c'est dommage. Douglas Costa avec Dybala et Gonzalo Higuaín, voire Ronaldo dans l'axe, ça serait vraiment très très bien. Ensuite, il arrive le deuxième penalty sur Betancourt qui a été excellent dans ce milieu de terrain avec Pjanic et Rabiot. Je trouve que ce trio-là est très très bon techniquement et je trouve, pour moi, ce trio-là devrait jouer le plus souvent ensemble. Ils sont très bons techniquement, donc ils savent faire des passes, pas comme malheureusement Matuidi ou Khedira. Même si les joueurs de la Fiorentina n'étaient pas d'accord, donc l'arbitre va quand même voir la VAR, mais il estime que le défenseur a bien gêné Betancourt avec le bras et Ronaldo transforme le deuxième penalty pour la Juventus. Là, la Juventus va plus gérer le score et la Fiorentina va essayer de commettre énormément de fautes et sortir un peu de son match. Je continue à penser que ce trio-là, Pjanic, Rabiot, Betancourt, sont les meilleurs à leur poste dans cette Juventus,
puisque niveau technique, ils sont très très bons. 2 sur 3 sont très grands, donc ils peuvent récupérer des ballons sur les airs. Mais en même temps, ça aide énormément les latéraux à monter sans craindre une perte de balle, ce qui peut causer des contre-attaques. Et les attaquants sont très bien ravitaillés par le 10, ce que peut être Djibala normalement ou Ramsey. Et en toute fin de match, De Ligt a été récompensé par son but sur corner, car il a fait une très bonne prestation en défense. Voilà tout ou presque de ce match. Je vous dis merci et à très bientôt pour de nouveaux matchs de la Juventus.